Le 11 novembre dernier se retrouvaient à Paris les dirigeants de plusieurs pays pour commémorer le centenaire de l'armistice qui mettait fin à la Première Guerre mondiale. Au Gabon, des manifestations liées à cet événement ont eu lieu au Centre culturel français et présidé par l'ambassadeur de France au Gabon. C'est un reportage de Sheila Mebalé et de Cédric Nzendo. Le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale de 1918 est un moment de souvenir de la guerre de 14 comme celle de 39. Une guerre de 30 ans à laquelle les Africains en général et les Gabonais en particulier ont combattu aux côtés des Français et perdu la vie. Au cours de cette commémoration, un hommage leur a été rendu dans une exposition avec une stèle qui leur est dédiée. Nous avons également voulu rendre un hommage tout particulier aux soldats gabonais morts au combat avec cette stèle ou cette borne qui leur est dédiée. La paix est une réalité fragile. Il paraît indispensable d'y réfléchir en ce centenaire de l'armistice. En Europe, bien sûr, mais aussi sur le territoire africain, et notamment ici où des soldats gabonais ont combattu et perdu la vie en 1914 et en 1915, et notamment à Coco Beach et à Mbang. Cette célébration marquée entre autres par la projection d'un film de Jean Renoir et d'un vernissage sur les deux guerres. L'exposition que nous avons très rapidement parcourue est proposée par la mission du centenaire. Elle retrace l'implication des troupes françaises formées à partir des terres coloniales et qui portent sur les deux guerres mondiales. Cette exposition est enrichie par divers éléments historiques issus de la collection personnelle de M. Pierre Bureau, ici présent, que je remercie très chaleureusement. Enrichie également d'autres éléments provenant de la salle d'honneur du 6e BIMA, héritier du 6e régiment d'infanterie coloniale. Baptisée La Grande Guerre, cette exposition se compose de plusieurs pièces, notamment des objets historiques et des documents de l'époque. Elle reste ouverte au public jusqu'au 11 décembre 2018 au Centre culturel français.